Bonjour à tous, ciao à toutes, ici c'est la journaliste, votre présentatrice et bienvenue dans le podcast Brillare, le podcast qui met en avant des profils inspirants. Aujourd'hui, ça sera une interview marrante, ça sera une interview chill. On va parler de création de contenu. Et croyez-moi, la personne que je vais vous présenter, elle est aussi belle que marrante. Salut Cédrico. Salut la journaliste, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très très bien. Alors, comment tu affrontes le froid? Le froid. En tout cas, j'affronte comme je peux. Je fais de mon mieux. Tu fais de ton mieux, hein? En tout cas, je fais de mon mieux. De ton mieux. Ok. Cédrico, tu es de quelle origine? Je suis métisse. Tu es métisse? Attends. Attendez, vous allez voir l'explication de son métissage. Je me suis rendu compte que à chaque fois sur cette application, je flex pas. En fait, je vous explique. Beaucoup de personnes pensent que je suis ivoirien, mais je suis pas ivoirien que ivoirien. En fait, je vais vous expliquer parce que je suis métisse. Oui, je suis métisse. Oui, je suis métisse, exactement. Je suis métisse ivoirien italien. Et puis, j'ai un côté un peu anglais. Oui, je vous explique. En fait, dans ma famille, là, on est un peu... Je vais vous expliquer, attendez. Je suis métisse parce que je suis né en Italie et j'ai grandi en Italie. Mais mes parents sont d'origine ivoirienne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est-à-dire que... Sinon, mon maman, je ne suis pas ivoirien. Hein? Je suis métisse. Je suis un peu ivoirien du côté de mes parents et puis un peu italien du côté, de mon côté, quoi. Voilà. Mais je suis aussi anglais. Un tout petit peu anglais parce que j'ai vécu en Angleterre. Donc, je suis ivoiro... Attendez. Ivoiro-italo-anglais. Et comme je suis aussi en France, je suis ivoiro-italo-anglo-français. Voilà. C'est ça. Ça veut dire que oui, je suis métisse. Et je parle les langues de tous les pays où j'ai été. Quand même, je suis métisse. Très simplement. Voilà. Eh bien, on est en compagnie de Cédrico le métis. C'est moi le métis. Cédrico, qui t'a dit que tu n'es pas métis? Non, moi je suis un métis en fait. Comme j'ai dit, voilà, quand je suis né et j'ai grandi en Italie, mais je suis d'origine ivoirienne. C'est-à-dire que bon, mes parents sont arrivés en... Mon père est arrivé en 96, 97 en Italie. Ma mère est arrivée en 99. Après, après l'Italie, bon, j'ai vécu aussi en Angleterre. J'ai vécu, actuellement, je vis en France. C'est pour ça que je m'appelle le métissant. Le métis. Voilà. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. On va justement s'intéresser au côté italien. Bien sûr. Voilà, tu as eu ton enfance en Italie. Est-ce que tu peux justement nous raconter un peu Elle était bien. Bien quand même, malgré les petites difficultés en famille et tout, voilà quoi. Donc ouais, je suis né en Italie, j'ai vécu grande partie de mon enfance en Italie. Mais mon enfance était divisée à moitié parce que j'ai vécu une partie de mon enfance en Côte d'Ivoire. Ok. Donc de ma naissance à mes 6 ans, je suis resté en Italie. Et maintenant de mes 6 ans à mes 10 ans, je suis parti vivre en Côte d'Ivoire. Précisément à Nouadhibou et après dans la ville de Divo. Ok. Voilà. Et après ça, quand je suis revenu en Italie, l'autre partie de mon enfance, je l'ai repassé encore en Italie. Donc voilà, c'était bien, sincèrement, j'ai une enfance bien avec ma mère et mon père, c'était tranquille. Et sincèrement, j'ai aimé énormément mon enfance en Italie par contre. Je pense que c'était la meilleure enfance que je pouvais avoir. Ok, c'est très intéressant ce que tu dis. T'as pas forcément eu de problème en termes de relations amicales Ouais, quand même. Oui, bien sûr. Ça, qui n'a pas eu ça en Italie? Non, bien sûr, mais c'est un truc en fait que je ne vais pas me limiter à ça pour définir mon enfance, tu vois. Donc, tout à fait. Au final, dans le global, je vais dire que mon enfance était excellente. Vraiment, c'est des trucs que j'ai vécu en tant que jeune noir italien, en plus jeune noir de première génération. C'est-à-dire que j'avais pas d'autres... mes parents ne sont pas italiens. Donc de première génération, j'ai vécu des choses qui étaient quand même bien, des choses aussi négatives, mais dans le complexe, c'était vraiment bien. Et justement, comment tu as vécu ce changement de lieu entre l'Italie et la Côte d'Ivoire? Après, tu reviens en Italie, c'est comment? J'ai eu besoin d'un temps d'adaptation. Surtout, je pense que le plus compliqué, c'était de l'Italie à l'Angleterre à la France. Parce qu'encore de l'Italie à la Côte d'Ivoire, j'étais petit, donc c'était plus rapide. Tu vois, quand tu es petit, tu apprends plus vite, ça se passe mieux et tout. Mais c'est le temps d'adaptation entre l'Italie, l'Angleterre, en plus le Covid, et après venir en France encore là. Là, c'était un peu compliqué au début. Je vais pas mentir, c'était un peu compliqué. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé au final. Avec le français, les gens, l'habitude, mes habitudes, même culinaires et tout. Tout s'est bien passé au final. Aujourd'hui, je suis un petit français métis. Tu es métis, tu fais l'anglais, tout ça là. Of course, I do. I actually do.
Est-ce qu'on va s'en sortir? Ah non, non, c'est quand même. anglais, c'est pas comme pour nous là. Hein? Non, Adu, je parle anglais. Je parle bien anglais. Parce que j'ai ce truc-là où j'ai la facilité à apprendre les langues. Tu vois. Ok. Donc ça m'a aidé énormément d'être en Angleterre pendant quoi, 6-7 mois. Et ça a fait en sorte que j'ai très vite appris. D'accord, ok. Bah, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à toi, merci à toi. On est vraiment très ravis de te recevoir et de te supporter. C'est ça que l'émission là, l'interview sera longue. Mais pour revenir, tu es créateur de contenu. Oui. Tu as commencé en 2022. C'est ça. Comment le déclic, il est venu d'où? En fait, c'est un truc où je créais du contenu avant, mais c'était pas ma page. C'est-à-dire qu'en fait, je créais pas, mais je créais avec un ancien ami à moi. Ok. Donc, je figurais. C'était pas un duo, en fait, je figurais dans ses vidéos. Ok. Ouais. Et au final, ça a commencé, c'était à l'époque, j'étais en Italie déjà, et c'était en 2018, 19 et tout. Maintenant, le déclic en 2022, où ça a vraiment commencé, c'est par ennui. Je ne vais pas mentir, j'ai jamais pensé à créer du contenu dans ma tête. Donc, c'était quoi? Un jour, j'avais mon ancien iPhone 8. Donc, avoir un iPhone 8 en 2022, tu vois que c'est bizarre. Ouais. Tu fais photo et puis ça sort gris. Tu vois, la photo est floue, on dirait dans les nuages. Donc, j'ai acheté un nouveau téléphone. Je faisais des TikTok. Voilà quoi, pour amuser un peu mes amis, tout ça. Quand j'ai commencé à poster mes TikTok, c'est là que ça a commencé un peu à prendre. Les gens ont commencé à rire. En plus de ça, je suis un beau gosse, donc ça partait plus vite, quand tu vois. Vous êtes tout. Bon, donc en gros, il y a tout ça. Et c'est là que ça a commencé. J'ai juste persévéré, hein, continué. J'étais très assidu sur mes vidéos. C'est-à-dire que chaque semaine, je postais. Ça flop, la vidéo flop, je m'en fous, je poste. Et au fur et à mesure, me voilà ici. Hein. Et comment tu définis ton style de vidéo? En fait, je ne dirais pas que j'ai un style particulier. Parce que je n'ai pas vraiment une thématique unique. Je veux parler de... Aujourd'hui, je parle d'Attiqué. Demain, tu me vois, je suis à Dubaï. Bientôt, en janvier, je serai dans la neige. Alors, pour info, Cédrico est allé à Dubaï en first class. Oui. Voilà, la photo de first class. Il fallait qu'on dise ça parce que... Voilà quoi. Donc, en fait, je n'ai pas de thématique précise. Je parle un peu de ma vie. Tu parles un peu de tout. Voilà, de ce qui m'entoure, de ce que je vois aussi sur les réseaux très souvent. Et c'est un peu ça. Et comment ça a été? Tu as commencé en Italie, la création de contenu. Là, tu es basé en France, tu continues ta création de contenu. C'est ça. Au pays, ça a été accueilli comment ça? Le fait de ma création de contenu, sincèrement, on dirait que... Tu sais que ça fait longtemps que je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Dis-toi, depuis 2010, je ne suis pas retourné en Côte d'Ivoire. Mais de ce que je vois et de ce que mes amis qui vont souvent en Côte d'Ivoire me disent, on dirait, ça sort, hein. On dirait c'est ça. Hein. On dirait que les gens en Côte d'Ivoire regardent mes vidéos et c'est la chose qui me fait le plus plaisir, je pense. Parce que le fait même que ça fait longtemps que je ne vais pas en Côte d'Ivoire et j'ai quand même ce lien, que ce soit même à travers les réseaux sociaux, avec la Côte d'Ivoire, ça me fait énormément plaisir. Même, c'est arrivé que je vois mes vidéos à la télé en Côte d'Ivoire. Donc, sincèrement, c'est des petites choses qui me font énormément plaisir, qui font en sorte que je reste toujours connecté avec mon pays d'origine, tu vois. Mais ouais, sincèrement, c'est bien, vraiment, c'est bien. Et tu penses y aller? Bientôt, j'irai en Côte d'Ivoire. Oui, bientôt. C'est là. Je connais les trucs à côté. Donc, à côté, fan club et tout. Non, c'est pas des fan clubs. Attends, tu connais là. Je veux pas aller maintenant. Voilà, mais bientôt, très bientôt, j'irai en Côte d'Ivoire. Très bientôt. Ok. Cédric, comment tu te définis en tant que personne? En tant que personne, une personne très sympa, déjà, joviale. Quoi encore? Attentionné auprès des gens. J'écoute aussi beaucoup les personnes. Et dans tous les domaines, mon défaut aussi, c'est que les parties positives. Bon, on va commencer par le positif. Ok, c'est mieux, parce que tu es... Donc, tu as plein de défauts. Non, je n'ai pas plein. Ok. Mais j'ai quand même un petit défaut, tu vois, okay. normalement. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, sympa, jovial. Très attentionné. Je dirais ça, en vrai, c'est ça. Ouais, et je ne suis pas dans le jugement. Voilà, c'est ça, surtout ça. C'est une de mes plus grandes qualités, c'est que je n'aime pas juger les personnes, peu importe. Voilà. Je suis un moqueur un peu, mais moquer un peu pour rigoler, mais c'est pas vraiment dans le jugement de la personne. Pas dans le jugement de la personne. Voilà. D'accord. Cédric, comment tu as vécu la CAN? La CAN.
Je crois que c'est une de mes meilleures périodes de l'année 2024. Vraiment, la CAN, c'était... En fait, j'ai vécu la CAN jusqu'à... Je suis tombé malade pendant cette Pour te dire que vraiment, je suis tombé malade pendant la CAN. Ouais, Vraiment, c'était non, quelque c'était chose. incroyable. C'était tellement bien. Et c'était une expérience que vraiment, je pense qu'on ne va plus la revivre. Hein. On ne sait jamais, tu vois, gagner une Ouais. CAN à domicile. Et tout. En plus que moi, surtout, je suis un gros supporter de l'équipe nationale. C'était incroyable. C'était incroyable, vraiment. Quel a été ton plus grand, on va dire ton plus grand exploit? Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir dans tout ce que tu as fait, dans ta carrière et tout? Quelle a été la chose, et quand tu as vu, tu as dit, ah, moi, je suis au bon endroit, je fais du bien? En fait, je crois que c'est probablement l'affaire Dubaï. En fait, c'est pas une chose que j'ai fait, mais c'est une chose que les personnes ont fait envers moi qui m'a fait énormément plaisir. Sincèrement, je ne vais pas mentir, je ne m'attendais pas. En fait, c'est quand j'ai sorti la vidéo et bah, Mixed me disait, ouais, s'il arrive à tant d'abonnés, il faut aller à Dubaï. Et j'ai vu que surtout beaucoup de personnes, et en grande partie la communauté ivoirienne, s'est mobilisée pour me faire aller à Dubaï là. Je ne vais pas mentir, sur le coup, hein, j'étais là sur les vidéos, je rigolais et tout, nanana, mais sur le coup, ça m'a fait trop plaisir. Vraiment, des gens que je connaissais pas, ni Dano ni Dev, tu vois, qui peut-être regardaient mes vidéos, mais sans plus, tu vois, qui se mobilisent vraiment pour que j'aille. Même quand je suis arrivé à Dubaï, là, genre, quand je suis en voiture, les gens m'arrêtaient pour me dire, ah, finalement, t'es arrivé à Dubaï, tout ça. Sincèrement, c'était bien. Je crois que c'est la partie humaine un peu de TikTok, tu vois, à travers les réseaux sociaux qui m'a le plus touché. Je pense que c'est vraiment ça, ouais. Et puis, tu as fait le malin. Ah oui, ah, quand même. Attends, obligé. Regarde ma position dans la France classement, t'as vu la photo comme j'étais assis. Tu es décalé. Je suis 100% Dida. Ok. Ouais, 100% Dida. Donc tu sais qu'en tant qu'un bon petit Dida de Lakota, tu vois même, regarde dans la photo, hein, je suis assis à mon petit short vert. Et quand j'étais assis là, même l'hôtesse me met parce que j'étais le fils d'un roi ivoirien quelque part là-bas. Je suis un simple Dida de Lakota, tu vois. Non, mais sincèrement, c'était bien. J'étais obligé de faire mon petit malin quand même. Regarde comment j'ai attrapé ma main. Là, comme elle a montré la montre. Obligé, c'était une petite Casio, mais obligé de flex un peu quand même, tu vois. D'accord. Est-ce que tu, en tant que métisse, c'est obligé de dire, en tant que métisse, tu te sens plus proche de quelle culture en ce moment? C'est qu'en fait, c'est dur parce que je pense que tout le monde s'attend à ce que je dise la culture ivoirienne. Et c'est peut-être le cas, mais c'est pas forcément le fait que, pas parce que je suis ivoirien que je renie mon côté italien. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ce que je montre plus sur les réseaux, même en général, c'est ma culture ivoirienne. Ça, c'est pas un débat. Mais je suis autant ivoirien que italien. C'est-à-dire que culturellement parlant, je connais mon pays, la Côte d'Ivoire, comme je connais l'Italie. J'étais à l'école en Côte d'Ivoire, de la même manière que j'étais à l'école en Italie. Je mange ivoirien de la même manière que je mange italien. Je parle comme un Ivoirien de la même manière que je parle comme un Italien, tu vois. Donc, pour l'instant, je ne pourrais pas dire que je me sens plus proche de l'un ou de l'autre. C'est juste que je montre plus mon côté ivoirien que mon côté italien. C'est plus du 50-50. Voilà, c'est exactement ça. 50-50. C'est-à-dire qu'apparemment, tu aimes beaucoup manger. Ha. Tu aimes manger. J'ai une vidéo. Attends, on va la regarder. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, arrêtez de maltraiter les plats ivoiriens sur TikTok, s'il vous plaît. Arrêtez, j'en ai marre. S'il vous plaît, arrêtez. À un moment donné, quand trop c'est trop, on est fatigué. On est vraiment fatigué. Vraiment fatigué. Hein? Vraiment fatigué. Qui vous a demandé de faire du foutou? Qui vous a demandé de faire de la tchéké raclette? En fait, oui, chacun fait ce qu'il veut, mais non. Non, 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 non. À un moment donné, c'est fatigant. On ne peut pas être là, scroller, et puis, un coup, tu es triste parce que les gens utilisent les recettes de ton pays pour faire du n'importe quoi. C'est mal fait. Arrêtez. Arrêtez. Personnellement, je crois que je vais créer une pétition. On va signer pour qu'on arrête la maltraitance de la nourriture africaine sur les réseaux sociaux. De la nourriture africaine en général, non, parce que vraiment, c'est pas bien. Arrêtez. Vraiment, c'était marrant. C'était jamais marrant, mais c'est pas marrant. Arrêtez. Au début, on a dit, c'est bien, vous commencez à aimer le foot, tout ça. Mais là, en fait, ça donne plus quoi. Arrêtez. Vraiment, c'est yéri. Donc, arrêtez un peu, s'il vous plaît. Merci. Et Cédrico va faire une pétition que nous allons signer
Certainement, parce qu'on voit des vidéos, vraiment, c'est compliqué, hein, n'est-ce pas? Très compliqué. Si ça continue là, je vais vraiment faire ma pétition. Non, mais en fait, les gens pensent que je m'amuse, mais si ça continue là, ma pétition sort très bientôt. Vraiment, parce que les veloutés d'Atchiké, les photos grillées, les Atchiké, moi je suis fatigué. Les photos, on fait on dirait gâteau, tout non, ça là. tout ce que j'ai dit, je ne veux plus, c'est fini. Vraiment, c'est trop. Quels sont tes souvenirs que tu as de l'Italie? De l'Italie, j'ai énormément de souvenirs. Énormément. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 4 ans, j'habite encore en Italie, donc obligé. Les plus beaux souvenirs, c'est... Je ne dirais pas moi à l'école parce que je n'ai jamais été un élève très... Voilà quoi, tu vois. Non, là, tu es honnête au moins. Non, je suis très honnête. Ah, ça, à ce moment-là. Tu n'étais pas premier de la classe comme tout le monde. J'étais pas premier, j'étais pas deuxième, j'étais pas troisième. J'étais pas parmi les 3 premiers quand j'étais en Italie. J'étais très fort à l'école quand j'étais en Côte d'Ivoire parce que j'étais très concentré. Mon oncle au Côte d'Ivoire est professeur, donc c'était voilà. Mais Italie, là, j'étais pas trop. Donc mes meilleurs souvenirs, c'est les moments où je jouais au foot, les moments avec ma famille, mes amis. Tu vois, c'est ça en fait, c'est vraiment ça. J'avais une vie très simple en Italie, hein, vraiment. Je faisais rien de spécial, quoi, vraiment. Mais je crois que surtout les moments au foot, parce que c'était vraiment ma toute première passion, en vrai, c'est le foot, c'est ça. Ta toute première passion, c'est le foot. Ouais. Tu rêves de devenir footballeur? Si ça soit demain, quelqu'un n'a pas... Toutes les personnes qui ont les trucs de contrat de football, regarde, allez, envoyez-moi un message sur Instagram. Tant qu'on peut jouer, je suis là. Je suis très en forme. Je suis très en forme. Tu joues à quel poste même? Je suis attaquant. Ah, tu es attaquant? Ah, quand même. Même là où je suis, là, je joue. C'est parce que j'avais arrêté, je connais la vie d'adulte, j'avais commencé à travailler, tout ça, j'ai dû mettre un frein. Sinon, call me. Appelez Cédrico. Call me. Cédrico. Ah oui, call me. Sélection nationale ou pas? Ahmed Faye, le vieux. Mon vieux, pardon. Si quelqu'un ne veut pas venir, je suis là, vieux. Tu connais. Voilà, le message est passé, hein. Cédrico est là. Bon attaquant aussi. Très bon attaquant, très mollet, surtout mollet et cuisse. Très endurant sur le terrain. Voilà. D'accord, Cédrico. Donc, on va passer à une rubrique que j'aime tant faire et que mes invités n'aiment pas. Le scanner. Le scanner. Ah, Cédrico. Ouais. Tu es footballeur. Ton footballeur préféré? Didier Drogba. Ça, pourquoi? Drogba, c'est le premier footballeur que j'ai vraiment aimé. Genre vraiment. En fait, à part le fait d'être ivoirien, vraiment, Drogba, si on me dit de choisir de voir qui c'est un Messi, Ronaldo, Drogba, je choisis Drogba. C'est la personne aussi qui m'a donné envie de jouer au foot. Et en plus, en tant que personnalité, j'aime bien. J'aime beaucoup Drogba, tu vois. Beaucoup charismatique. Exactement, charismatique. Il n'est pas beaucoup dans les trucs inutiles, tout ça. Je dirais Didier Drogba. Ouais. Ok, bah, très bien. Nourriture préférée, comme tu aimes manger? Nourriture préférée, côté Côte d'Ivoire, j'ai un foufou à sauce graine. Sinon, foufou à sauce claire. De temps en temps aussi, un bon atchiké, ça fait pas mal, quand même, tu vois. Surtout quand tu as fini de faire un petit paella, tu vois, un petit atchiké, et puis le quoi à côté, tout ça. Quelque chose que j'ai dit. Côté italien, la carbonara, les lasagnes, ça, j'aime bien. Et quoi encore? Ouais, je dirais que c'est les deux. Vraiment mes préférés. D'accord. Et parmi tous ces plats que tu as cités, tu sais cuisiner quoi? Carbonara. Carbonara, c'est facile. J'aime manger. Côté cuisiner là, je me débrouille. Tu as fait foutou sauce graine. Qui pile le foutou? Qui pile? En tout cas, je mange. Non, déjà qui pile. Petite mention à ma tante. Voilà. Pour la tante. Tante Rita, merci beaucoup parce que ma tante, elle prépare. Ah oui, elle prépare. Et puis que, bon, en tout cas ma tante. Ton genre musical préféré? J'en ai plusieurs. Je dirais, bah, comme chaque jeune, le rap français, surtout beaucoup de rap ivoire. Depuis que le rap ivoire est en train de monter, donc c'est vraiment beaucoup de rap ivoire. Je ne suis pas trop de la musique italienne, tout ce qui est rap italien, je n'écoute pas, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, j'écoute quelques sons, peut-être ceux les avant là, mais voilà. Zouglou, Youssoumba, et aussi de la musique chrétienne quand ça me passe l'esprit. Oui, c'est vrai, tu écoutes de la musique chrétienne. D'ailleurs, j'avais suivi une vidéo là où tu avais dit que ça faisait longtemps que tu étais parti à l'église et puis on a changé les paroles. C'est ça.
Donc oui, tu écoutes la musique chrétienne. D'accord, Cédrico, pour terminer, ta plus grosse bêtise? Ma plus grosse bêtise? Oui. Je crois que c'est quand j'ai dépensé l'argent de mon papa. Papa, pardon, mon vieux. Tu as dépensé combien comme ça? En fait, c'était un moment, papa m'a donné l'argent pour aller payer des factures, tu vois. Il m'avait donné une somme de 500 € comme ça, tu vois. Ah ouais. Il m'a dit, Cédric, pourquoi tu vas pas acheter tes factures? Genre, lui aussi, il sait, bon, ça c'était avant, hein, c'était avant. Moi, l'argent, tu passes sur moi. C'est dès que j'ai un peu là. Voilà. Donc, moi, j'ai fait mes calculs. Je me suis dit, bon, normalement, je reçois l'argent telle date. Donc, si j'ai dépensé, il ne va pas voir dedans, tu vois, tout ça. Il a dépensé son argent. Le temps que mon argent arrive là, c'est pas arrivé. Donc, il a vu que j'ai dépensé. Mais comme mon papa aussi, c'est quelqu'un qui est compréhensible, c'est un jeune, tu vois. Maman aussi, c'est une jeune. Ils n'ont pas trop crié sur moi. Donc, ça s'est bien passé. Au final, j'ai géré. Tu vois. Mais c'était Mais tu as dépensé, tu as acheté quoi comme ça? À manger. J'ai mis de la nourriture puis chaussures. Tu as mis 500 € dans nourriture. T'es chaussures. sérieux, toi? Mais c'est la vérité. J'ai acheté à manger et puis des chaussures, c'est tout. J'ai rien fait. Genre, j'ai dit, je vais faire pour vous. J'ai tout dépensé. J'ai tout dépensé. Ok, d'accord, Cédrico. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Tu as vu que c'était pas si dur que ça. Non, c'était pas dur, ça va. C'était pas dur, ça va. Ça va. Quelle est ton actualité? Mon actualité? Il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. Très bientôt, surtout pour l'année 2025. Je prévois de faire beaucoup de choses avec ma création de contenu. On va appeler ça un peu comme un niveau supérieur, tu vois, entre guillemets. Et de professionnaliser tout ce qui est ma création de contenu afin de toucher un public plus large et aussi de faire en sorte que beaucoup plus de personnes se représentent à travers ma création de contenu, à travers mes vidéos. Toucher aussi un nouveau public, voyager, manger beaucoup plus. Donc tous les restaurants qui comptent m'appeler pour manger, moi je suis prêt pour les dabali, ne vous inquiétez pas. Et ouais, tout est dans le nom de Dieu, donc voilà, c'est un peu ça. Tu te vois à la télé un jour? Bien sûr. Moi, tu sais que... Comme elle a dit, bien sûr. Non, mais oui. Je suis tombé, tu as vu quoi? On a allumé la caméra, là, j'ai dit, je suis un beau gosse. C'est-à-dire que là, vous me voyez. Moi, je me vois aussi. Quand je vois mon visage à la télé, ça me plaît. Je ne vais pas mentir, ça me plaît. Et en plus, un de mes trucs, genre... Tu sais qu'avant, sur mon deuxième compte, je faisais beaucoup de sketch. Donc, un de mes trucs que j'ai toujours voulu faire, c'était être acteur en vrai. Tu vois, c'était un truc... sinon, être à la télé, tout ça, oui. Ça m'a toujours plu. Et je me vois fort me mettre à la télé. Mais je pense que les trucs comme ça, là, ça vient avec le temps, tu vois. Ça vient avec le temps, la constance et le travail. C'est exactement ça. D'accord. Ben, merci beaucoup, Cédrico. Merci à toi. Ton mot de la fin? Un mot de la fin. Bon, je vais faire beau gosse. Non, ça serait un peu plus sérieux. Mon mot de la fin, je pense que, croyez en vous, les gars, en vrai. Voilà, rien n'est impossible. Hein. Vraiment, je viens... Même dans mon petit que je fais, c'est grand aux yeux des autres. Vous voyez. Donc, on va juste croire en vous. Voilà, faites ce que vous aimez sans offenser les gens, surtout. Et puis, voilà, quoi, c'est tout. Hein. C'est vraiment ça. Et puis, mettez Dieu dans vos trucs. Voilà, surtout ça. Mettez Dieu dans vos projets, dans vos affaires. Faites surtout ça. Très important, très important. Alors, je passe aux remerciements. Je remercie le studio HD24 qui nous accueille pour le tournage de Brillare. Et je vous remercie d'avoir suivi cette émission nombreux. Je suis la journaliste, votre présentatrice. On se voit la prochaine fois avec un nouveau parcours inspirant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!